Pourquoi les femmes bien belles, ayant des potentialités, n'arrivent pas toujours à trouver de mari sous le toit? C'est à cette question-là que nous allons essayer de répondre sur ce plateau. Et je suis avec Lady Jeans, elle est motivatrice des mères célibataires. Donc la suite, c'est tout juste après ceci. Bonsoir Lady Jeans, Bonsoir Ezekiel, comment vous allez? je rends grâce. Alors je suis très ravi de vous avoir sur ce plateau. J'avoue que vous êtes vraiment tiré à quatre épingles. Merci. Pourquoi certaines femmes, justement, malgré leur potentialité, n'arrivent pas toujours à trouver un homme sous leur toit? Donc, c'est à cette question-là que nous allons essayer de répondre. Ma toute première question, c'est de savoir quels sont ces mobiles-là qui poussent ou bien qui amènent ces femmes-là à ce niveau. Merci Ezekiel. Moi, je dirais d'abord, il y a les blessures intérieures. Les blessures intérieures, Oui, ouais. parce que vous imaginez, Ouais. une femme qui grandit dans une famille où le papa battait à tout vent, la Ouais. maman, Mhm. elle veut un mari qui ne va pas la battre. Ouais, Mais étant faisant que elle peut rencontrer un homme qui crie beaucoup, tout à fait. déjà ça peut la frustrer. Elle peut se dire, ben lui, à la longue, il peut me battre. Donc il y a les blessures que les enfants ont qui ne sont pas guéries, Voilà. causées par les parents. Il y a d'autres hommes, par exemple, ils ne veulent pas s'engager, mais ils veulent juste s'amuser avec une femme. Est-ce que nous pouvons dire que c'est la faute aux parents, la faute est aux parents tout d'abord? Est-ce que Moi, je c'est dirais ça, parce que vous savez, en tant que parent, peu importe ce que vous avez, vous n'avez pas besoin d'exposer ça devant vos enfants. Je vois. Parce que les enfants gardent plus les séquelles que les parents. Mhm. Donc voilà un peu. Donc, vous dites en quelque sorte que c'est de la faute des parents que les enfants Je ou n'accuse les... pas les parents. Ah, Je dis bien aux Mhm. parents quand même de savoir se maîtriser. voilà. Voilà, on ne fait pas tout devant les enfants. Ok. Parce que c'est eux qui gardent plus les séquelles étant petits. Et vous ne pensez pas que il y a quand même dans des foyers donnés où les parents jouent pleinement leur rôle et maintenant ça dépend du comportement des enfants qui amène à ça, quoi, voilà. Ça, c'est vrai parce que nous ne pouvons pas épargner aussi les comportements. Voilà. Il y a les comportements des enfants aussi. Parce que vous voyez, quand vous prenez une famille, il y a toujours un enfant qui est différent dans la famille. Elle a son propre caractère. Elle, c'est elle, et personne ne parle et plus on écoute. À la longue aussi, ça peut agir sur elle. Parce que si elle est autoritaire, ça lui serait difficile de rester sous un homme. Parce qu'elle va vouloir, de gré ou de force, s'imposer à son homme. Alors l'homme ne pourra pas être d'accord parce que l'homme demeure l'homme, peu importe son âge. Hein. Ok. Voilà. De l'autre côté aussi, on voit aussi que ces femmes-là, justement, regardent leur niveau intellectuel. Vous voyez, leur niveau intellectuel, et elles se disent, bon, parce que j'ai eu le bac ou bien j'ai déjà la licence, pourquoi m'en prendre avec un homme qui a le BPC, par exemple, ou le CEP. Voilà. Ça fait que, bon, ça dure, le processus dure, vous voyez. Moi, je suis d'accord avec ces femmes parce que vous savez, mon papa disait une chose. Quand vous avez le bac, n'épousez pas un homme qui a le bac comme vous. Quelqu'un qui a la licence ou le master. Aujourd'hui, c'est vérifié. Vous savez, l'homme qui est inférieur à vous, il est très jaloux. Mais vous êtes d'accord avec moi que il y a des hommes qui n'ont même pas les mêmes niveaux que les femmes, mais qui assument en termes de responsabilité dans le foyer. Moi, je ne parle même pas de côté finance d'abord. Vous avez parlé de côté je n'ai pas parlé oui, je viens sur le niveau intellectuel. Okay. On peut venir après sur les finances. Parce que l'homme qui a un niveau inférieur à la femme, il est de nature jaloux. Il ne permet pas à cette femme d'évoluer. Parce qu'il se dit dans sa petite tête que dès que la femme va trouver un autre homme qui a son niveau, elle peut partir. Justement. Donc, non, je suis d'accord avec le niveau intellectuel. Vous voyez? Mais, mis à part ça, il y a d'autres quand même qui évoquent la classe sociale. Vous voyez, parce que je suis issu d'une famille bourgeoise, donc il va falloir que je trouve un homme qui est à ce niveau-là, justement, pour pouvoir compenser ou bien être au top. En tout cas, moi, par rapport à ça, je dirais je ne suis pas pour le niveau classe sociale parce que je viens de telle famille. Je vais donner simple exemple par exemple.
Quand vous allez voir la fille de talent, par exemple. La fille de talent. Oui, par exemple. Elle vient d'une famille aisée, non? Ouais. Mais est-ce que ça dit les parents ou bien la classe sociale a influencé à épouser son mari? Moi, je ne dirais pas ça. Les riches ne réfléchissent pas comme les pauvres. Ils sont ouverts d'esprit. Mais les pauvres, ils sont fermés. Excusez-moi le terme, c'est réel. Quand vous côtoyez plus les riches, vous allez voir que c'est des gens qui sont frits. Mais le pauvre dit à son enfant, nous, on n'a pas l'argent, il ne faudrait pas que tu ailles là, il ne faudrait pas que tu fasses ci, ça. Vous voyez, ça joue aussi sur les enfants. Voilà. Donc, à la longue, leur fréquentation aussi, ça joue. Sinon, moi, je ne dirais pas la classe sociale. Je dirais le comportement de l'individu. Vous voyez? Moi, j'ai des enfants. Oui. Je ne dis pas de m'amener des gens qui ont des moyens, mais quand même un homme qui peut assurer sa sécurité, qui peut l'aider. Quand je ne suis pas là, c'est ça. Et mis à part ces mobiles, vous n'avez pas d'autres raisons à évoquer? Je sais pas. Non, je dirais aussi, et je pense que je l'ai déjà dit, hein, les hommes qui ne veulent pas s'engager aujourd'hui, ils aiment bien la femme, mais ils ne veulent pas dépenser. Parce que prendre la femme sur son toit, c'est pas cadeau. Hein. Moi, je dirais, l'homme a plus de 70% de responsabilité. Donc, il doit payer le loyer. Si la femme est enceinte, il doit aider cette femme. S'il porte une habit, il doit s'assurer que sa femme soit belle. Tout à fait. Pour éviter les histoires d'infidélité. Vous voyez, aujourd'hui, les jeunes ne sont pas encore prêts, mais ils veulent s'engager, ils veulent se marier. On compte sur quelqu'un qui a l'argent dans la famille et à la longue, bonjour les dégâts. Il faut que l'homme aujourd'hui, que nous les mamans, on rééduque nos enfants garçons. Pour savoir que quand tu prends l'enfant de quelqu'un sur ton toit là, tu as la responsabilité, c'est ta charge. Des gens, j'entends des mots qui me choquent, on dit c'est pas prise en charge. C'est prise en charge. Moi je dis ça pourquoi? Parce que l'enfant ne pourra plus aller vers son papa ni sa maman pour demander de l'argent. Maintenant, vous ne pensez pas que il y a des femmes quand même qui ont déjà 30 ans par exemple, vous me suivez là, 30 ans par exemple, et qui n'ont pas toujours de mari, mais malgré leur douceur, malgré leur gentillesse, vous ne voyez pas qu'il y a un côté spirituel là qu'il faut évoquer? Oui, voilà. Il y a un côté spirituel. Et là, je le dis toujours, je m'en vais attaquer les parents. Les parents. Les parents. Parce que la plupart des parents, on est en train de parler des enfants-filles, n'ont pas une suivi par rapport à leurs enfants. On est plus préoccupé par... Vous savez, quand l'enfant commence pas à grandir, à un âge donné, il faut que les parents soient suivis, surtout la maman. Déjà, à quel âge, déjà même à 15 ans, la maman doit être déjà complice à sa fille. Parce que tous les hommes qui viennent peuvent asperger son énergie aussi. Tout à fait. Vous voyez, un homme peut rentrer dans la vie de votre enfant et tout va basculer pour votre enfant. Voilà. Mais on est plus préoccupé par ce que les gens disent dans le quartier. Ma fille, elle est gâtée, elle est ici. Et les parents sont plus préoccupés par l'honneur que leur fille. Moi, j'en ai lu des trucs sur les réseaux sociaux où on a coiffé une fille, après elle est décédée parce que ses parents l'ont vu boire du chicha et après elle s'est pendue. Est-ce qu'on avait besoin de rendre public, faire tout ça là? Non. Ce que vous oubliez, les sentiments que vous avez, les émotions que vous avez, vos enfants aussi ont ça. L'enfant se dit, on m'a remis. Vous voyez, il faut plus parler aujourd'hui que d'aller au coup. Mais que dire de ces parents-là qui n'ont pas un niveau de vie spirituel donné? Comment eux aussi pourront justement prendre contrôle, voilà, de leur fille côté spirituel? Moi, je dirais par exemple, tu n'as pas peut-être besoin d'aller à l'église, mais tu sais quand toi tu as la colère. Voilà. Et quand tu t'énerves par exemple, tu sais ce que tu peux dire. Surtout, je parle aux mères, parce qu'on a porté les enfants dans le ventre. Alors, cette chaleur, ça agit toujours. Quand tu sais que quand tu dois sortir, c'est pour maudire l'enfant. Il faut te taire. Il ne faut plus que la maman parle. Et après, quand elle est d'humeur, elle revient maintenant. Et elle va chercher quelle stratégie dire à ma fille, voilà ce que tu as fait, si, ça. Vous comprenez un peu? Moi, j'ai connu une dame. Ses enfants sont des enfants qui peuvent aller très loin. Mais la maman ne faisait qu'exposer ses filles. Voilà. La faute de dire, tu ne vas pas réussir. Aujourd'hui, ces filles n'ont pas eu cette chance de réussir. Elle-même, à son âge, aujourd'hui, elle est vieille, mais c'est maintenant, elle se débat.
Ok. Donc, vous dites en quelque sorte que ces problèmes sont dus au fait que la maîtrise de soi. La maîtrise de soi. Alors, Lady Janice, nous allons revenir justement sur la question pour pouvoir mieux éclaircir le sujet. Et c'est de savoir pourquoi certaines femmes, justement, malgré leur potentialité, n'arrivent pas toujours à trouver un homme sous leur toit. Merci, Ezekiel. Là, j'ai compris que tout ce que j'avais donné avant, tu n'es pas tellement satisfait si, de ça. Mais voilà, il faut plus de la lumière. Voilà. Le facteur, c'est qu'on se dit, je suis à telle classe sociale, il faut aussi un homme de tel niveau pour moi. Vous voyez aussi. Oui. Alors, c'est difficile quand même par rapport de trouver ces gens d'hommes. Parfois, il y a d'autres femmes, l'âge joue contre eux. Parfois, il y a la taille qui joue contre d'autres femmes. Parce qu'elles sont petites d'âge, mais vous la voyez géante. L'homme se dit, ben, elle a déjà un enfant peut-être. D'autres disent même que les femmes qui ont les moyens ne respectent pas. Ouais. Moi, je dirais c'est faux. Vous savez pourquoi je dirais c'est faux? Ouais. Quand vous venez dans la vie de quelqu'un qui a les moyens, et vous n'en avez pas, qu'est-ce que vous pouvez faire? Naturellement, vous êtes frustré. Oui. Vous êtes frustré parce qu'on se dit, elle fait tout sans moi. N'oubliez pas qu'elle a eu le temps de vivre sans vous avant que vous ne rentrez dans sa vie. Alors, il faut tout faire pour vous intégrer à sa vie aussi. Vous voyez un peu? Mais les hommes sont plus frustrés. Les hommes, je vous aime beaucoup, j'ai rien contre vous. Mais il y a l'ego là qui fait que l'homme est frustré, l'homme se dit, mais non, écoute, elle me montre qu'elle a tellement d'argent, je fais tout, moi seule, je fais ci, je fais ça. Et tout ça là déjà, ça fait qu'à un moment donné, la relation ne marche pas. Elles veulent bien, elles cherchent, elles se donnent. Mais il faut quand même comprendre ces femmes aussi. Quelqu'un qui a l'argent, quand vous venez dans sa vie, vous ne pouvez pas l'aider financièrement. Accordez à cette femme la paix du cœur, l'amour, l'attention, et sache que vous êtes là. Même si c'est une femme qui a l'habitude d'être colérique, elle sait que quand je vois cet homme, j'arrive à me calmer. Cet homme, il me casse partout. J'ai besoin de lui dans ma vie. Voilà un peu. Mais l'ego fait parfois que, non, on veut crier, on veut montrer que je suis homme. À un moment donné, mais la femme, même si elle fait tant d'efforts, elle va finir par se lasser et partir. Vous voyez, il y a un peu de questions concernant la préférence au niveau de ces femmes-là, justement. Non, aujourd'hui... Où on se dit, je veux que mon homme soit géant, beau et je sais pas et tout. Non, aujourd'hui, je ne dirais plus que ce genre de thématique... Où on se dit encore, bon, si l'homme se présentait, on se dit, mais que moi je peux me présenter avec un tel homme, non, ça ne pourra pas coller, ça colle pas. Et puis, ne pensez pas que ce côté-là aussi joue sur caché derrière tout ça. Vous savez ce qu'il y a caché derrière tout ça? Il y a la famille. La famille. Oui, comment ça? Parce que quand je vous dis il y a la famille, il y a les gens, ils se disent si jamais cet homme à la maison, qu'est-ce que les parents vont dire? Vous voyez un peu? Et c'est caché. Alors, elle cherche à trouver un homme juste à l'image de ses parents aussi. Vous ne pouvez pas savoir tout ce qui se passe dans la tête d'une femme. C'est d'une part, hein. C'est d'une part les parents. Voilà. Maintenant, mis à part ça, vous aviez d'autres mobiles à nous présenter ou d'autres raisons? Aujourd'hui, je ne dirais plus qu'avec notre ère aujourd'hui, la femme continue de dire « je veux tel genre d'homme, telle couleur de cheveux, il est ci, ça ». Non. Alors, nous sommes presque à la fin de cette émission. Et Lady Janice, quel conseil vous aviez à donner à ces femmes-là, justement? Oh là là, tu m'as pris par surprise. Je dirais d'abord à ces femmes d'aller à la source. Parce que c'est Dieu la source. C'est Dieu qui donne un bon mari. Dieu, hein? Oui, c'est Dieu qui donne un bon mari. Alors, peu importe votre choix, si vous ne vous attachez pas à Dieu, je pense que vous allez faire vous-même votre choix, mais ça reste. Vous aurez toujours des déceptions. Vos cœurs seront brisés. Alors, ne soyez pas pressés. Accrochez-vous à Dieu. Si à 90 ans, Sarah a pu construire, 30 ans, 35 ans, c'est pas fini. Ne courez pas pour aller vous jeter dans la main d'un homme qui va vous maltraiter après, parce que vous avez besoin d'un enfant. Attendez, votre heure va arriver. C'est tout ce que moi j'ai à dire aujourd'hui.
Ok. Alors, merci Lady de partager cette émission avec moi. C'est de partager, Ezekiel, surtout que c'est avec toi, j'aime bien me mettre assise, j'aime te voir parler, donc c'est partagé. Alors, je rappelle que vous allez prendre ma place d'ici à là pour d'autres contenus. Oui, merci de me le rappeler. Voilà, chers internautes, nous sommes à la fin de ce numéro d'émission. Je rappelle que c'est ma chronique. Merci beaucoup à vous et à tout de suite.